Sabine prendra la parole. Fidèle à la voix de... C'est Esther. Hein? Et tu vas nous lire, nous dire son message. Je suis un peu stressée, mais tout va bien. Donc, je disais Éphésiens 4, verset 15. Fabien, ne me regarde pas comme ça, tu vas me tirer la larme, merci. Alors, en confessant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards. À tous égards. À tous égards. À tous égards, quelles que soient les circonstances. Voilà. En celui qui est le chef, Christ. Voilà. Croître. Croître, on peut l'utiliser comme métaphore pour les plantes. Doté aussi de vie et de cet amour du Seigneur. Croître, on peut l'utiliser pour nos enfants qui grandissent. Croître, on peut l'utiliser pour nos situations, nos traversées, où la foi est mise à l'épreuve, et nous l'avions chanté. S'il est là, Kumbaya, et si cette petite lumière en nous, comme fine souffle infime, s'accroît, les cellules croissent, se régénèrent, et le Seigneur est en œuvre. Et quand nous allons chez le coiffeur, il nous coupe les cheveux et et puis on est surpris par la croissance de ses cheveux. Nous sommes appelés à croître, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et notre réalité de chrétien, notre réalité de croyant, c'est que cette foi croît au-delà de la croix. Et le mystère de cette croissance, c'est la régénérescence, le jour de Pâques. Nous n'attendrons pas demain, mais c'est chaque instant, minute après minute, instant après instant, que nous sollicitons le souffle du Seigneur pour faire croître chez Albert, en Albert, avec Albert. Oui, l'épreuve de la vie en qualité, la vie en abondance. C'est aussi votre foi. On l'appelle aujourd'hui énergie. Évidemment que la foi, c'est de l'énergie. Que votre énergie soit grande, croissante, dense, intense et tonique pour porter ensemble nos frères et nos sœurs et tous ceux qui souffrent de cette maladie ou de toute autre maladie en cette traversée vers Pâques. Amen. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise ma force de gémir. Chaque nuit, ma couche est bénie dans l'âme. Mon lit est arrosé de cœur. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière.
Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Amen. Nous prions une prière spontanée qui nous sera dite par Flora. D'abord, j'avais ce verset à partager. Matthieu 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vraiment, aujourd'hui, on est tous rassemblés pour toi, Albert. Et vraiment, on est unis, que ce soit tous ceux qui sont là physiquement et ceux qui sont là par la prière et la pensée. Nous sommes rassemblés en ce jour pour appeler à la guérison de notre cher Albert. Et comme il est écrit dans la parole, Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Prions. Viens, Saint-Esprit, que ta puissance de guérison se manifeste dans le corps d'Albert, comme elle a déjà commencé. Nous te remercions déjà pour les petites victoires et nous attendons vraiment cette grande victoire de la guérison totale, de la restauration. Père, merci pour la puissance de guérison que nous avons en Jésus. Parce que c'est ta volonté de guérir Albert, que ton règne vienne en lui maintenant, que ta volonté soit faite au nom de Jésus, qu'Albert soit guéri au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole à Fabienne, justement, pour nous dire quels sont les efforts, quels sont les résultats depuis bientôt, ça fait quoi? Voilà, 3 semaines qu'Albert est là-bas en train de se restaurer. Le mot a 2 sens aussi. Oui, je vais rapidement vous dire un petit peu les faits. C'est qu'Albert est donc tombé malade du Covid. Il a été testé négatif le premier vendredi du mois de mars. Et tout allait bien jusque la semaine suivante où sa santé s'est vraiment dégradée très très vite. Le problème majeur, c'est les poumons chez Albert. Il ne pouvait plus respirer, donc ils ont d'abord essayé par différents traitements qu'ils avaient l'habitude de faire pour le Covid, et puis finalement c'est devenu tellement grave qu'ils ont dû le rattacher à une très grosse machine qui actuellement lui aide à respirer et à survivre. Si cette machine n'existait pas, c'est la machine de la dernière chance, il ne serait plus là aujourd'hui. Donc je pense qu'on a déjà une bonne chose, c'est qu'il a pu avoir cette machine. Depuis, donc quand il a été raccordé, là, il a eu tellement de soucis. Il y a plein de choses qui se sont passées, qui avaient posé des complications les unes après les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, ces complications se sont déjà presque réglées, on va dire. Et il a eu également un staphylodoré, je ne sais pas si vous savez ce que c'est donc un microbe qui s'est fixé sur les poumons en plus du Covid. Alors vous voyez un petit peu que c'était très dur. Maintenant, cette semaine, on a eu des petites lueurs. C'est qu'ils ont essayé de le sédater un petit peu moins. Ils ont essayé donc d'essayer de rentrer en conversation avec lui. Donc là, Albert a ouvert les yeux et il a pu répondre, si on peut. Il a cligné des yeux, il n'a pas tout compris, mais il était là. Donc ils m'ont déjà rassurée en me disant que son cerveau fonctionne bien. Donc c'était déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont donc enlevé le respirateur. Ça, c'était quand? C'était mercredi. Ils ont enlevé le respirateur et puis Albert a pendant quelques heures respiré tout seul. Mais ça n'a pas duré aussi longtemps que les médecins l'espéraient. Donc ils ont dû effectivement tout remettre en route. Mais pour moi, c'est des petites choses qui sont des petites lueurs qui nous ramènent, comme dit Frédéric, vers le bout du tunnel. Là. Et puis, et donc depuis, il est de nouveau à cette machine et il est stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications, il n'y a pas non plus d'amélioration, mais il est stable. Alors je souhaite de tout cœur que la semaine prochaine, que ça ait de nouveau des petites choses pas à pas et on arrivera au bout. Et je suis toujours très confiante. Je suis sûre que mon petit mari reviendra à la maison et qu'on pourra de nouveau continuer à vivre ensemble. Voilà. Je voulais remercier Flore aussi pour son initiative qui m'a vraiment fait chaud au cœur. J'en ai parlé à Albert
Donc j'ai de temps à autre la chance d'avoir une petite voisine qui travaille là-bas et qui met le téléphone à l'oreille d'Albert en haut-parleur. Donc je peux lui parler. Et j'ai l'impression qu'il me répond puisque la machine, elle fait chut, chut, régulièrement. Et donc je me dis, il est là, il est en vie, il m'entend et puis il me répond. Donc merci Flore, merci à vous tous qui êtes là, de près, de loin, de partout, en Zoom ou en présentiel, mais ça me réconforte tellement et je suis tellement sûre que notre Seigneur nous entend, lui envoie toutes ces ondes positives pour que lui puisse de nouveau faire actionner ses poumons. Voilà, alors on a des amis, donc on a effectivement des gens un peu de partout, du Brésil, évidemment d'Allemagne avec ses frères et sœurs, de Thaïlande, de partout, les gens nous écrivent et puis souhaitent tout ce qui peut arriver de bon à Albert et puis envoyons-nous lui toutes les ondes positives. Et merci beaucoup. Merci Frédéric aussi qui me soutient depuis tous les jours. Tous les jours Frédéric me téléphone et puis on a un petit échange. Et toujours très positif, Frédéric. Merci. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom of a man. And before I've been a slave, and been buried in my grave, and go home tomorrow and be free, and be free. No more weeping, no more weeping, no more weeping over me and over me. And before I've been a slave, I've been buried in my grave, and go home tomorrow and be free, and be free. C'est mon sunshine, c'est mon sunshine, oh Lord, c'est mon sunshine. C'est mon sunshine over me, and before I've been a slave, I've been buried in my grave, I go home tomorrow and be free, and be free. Et nous continuons notre prière avec les paroles du psaume 23. Et nous le prions ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
mon Dieu, permanent, I do believe we shall overcome someday, someday. We shall live in peace, we shall live in peace. Oh my Lord, we shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday, someday. Tiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances en leur apportant le réconfort dont nous avons nous-mêmes été réconfortés par lui. Dans une autre traduction, il nous console dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions à notre tour réconforter, consoler ceux qui souffrent de toutes sortes d'épreuves, à la mesure de la consolation que nous avons reçue. Alors, je ne vais pas être long. Deux choses. La consolation est une parole. Le réconfort est une parole. Une parole adaptée, une parole de circonstance. Mais ça ne se dit pas au bout des lèvres. Il y a toujours des gens très futés, très aguerris, qui vont te dire des poèmes comme ça de réconfort. Mais Dieu seul sait si cela vient du cœur ou cela vient des lèvres. Mais on nous dit ici une mesure. La mesure dont le Christ vous réconforte. La mesure dont le Christ nous console. La mesure dont le Christ est avec nous dans ces moments, dans ces traversées. Être conscient que Dieu fait quelque chose dans ma vie. Dieu me console à tous les moments. Et moi, je peux le dire. Il y a déjà 11 ans de cela. Mais lorsque j'étais dans le bas-fond de l'AVC, foudroyé, et à quelques jours de notre concert La Voix des Étoiles du Gospel, waouh! Et le médecin vient vers moi et je m'adresse à vous les chanteurs. Vous ne connaissez pas encore, vous n'êtes pas conscient du pouvoir de la voix. Le médecin vient vers moi, il me dit, heureusement que vous chantez. J'ai dit, pourquoi? Et il me dit, parce que vous avez plusieurs diaphragmes. On en a 5. Mais le fait de chanter l'a exercé. Alors toutes les paroles que nous chantons, toutes les paroles que nous disons, doivent ouvrir une réalité chez nous-mêmes et chez l'autre. Et nos chants, pour vous les chanteurs, sont des prières. On ne doit pas les balbutier médiocrement. C'est un engagement. Et lorsque j'ai conscience que ce que je dis, je le porte vers l'autre et que ça doit faire effet, comme ce que le Christ
a dit et qui a fait l'effet chez moi, alors c'est toute ma personne, toute mon intégrité qui est au service de l'autre. Pour ceux qui ne savent pas chanter, votre parole, tout autant votre silence, parce que dans le silence, il y a beaucoup de paroles. Je ne sais pas si, oui, on va faire l'expérience, dans 2 minutes de silence, bon, on n'a pas le temps, vous verrez toutes les pensées qui circulent. Et lorsque nous sommes connectés à cette réalité de la foi, on peut le nommer aujourd'hui dans un autre langage, lorsque nous sommes connectés, lorsque ça vibre, ma parole sera traversée par la parole de Dieu. Alors il nous console de toute consolation. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons le pouvoir de la parole. Les premières lectures qu'on peut faire de la Torah, Bereshit bara, au commencement, la parole de Dieu a créé les choses. La puissance de cette parole créatrice chez vous, dans votre silence, dans votre prière, dans votre engagement, dans vos discours, dans vos pensées, dans vos cheminements, pour porter l'autre vers le Seigneur. Et en ce moment-là de connexion, vous n'êtes jamais seul et vous ne serez jamais seul. Connecté, Albert l'est. À plusieurs niveaux. Connecté à ces machines. Et oui, Dieu a créé toutes sortes d'intelligence, y compris l'intelligence artificielle. C'est un don de Dieu. Il est connecté à cette réalité qui reflète aussi une part de l'ingénierie de Dieu et de nous les hommes. Albert est connecté aussi au souffle vivant, celui que Dieu lui a insufflé comme une sorte de consolation et lui disant « Va au monde, va respirer la vie ». Et nos souffles, en cette instance, sont connectés. Qu'on dise masque ou pas masque, nous respirons en cet instant même le même oxygène. Vrai ou faux? À que quelqu'un prenne son oxygène pour lui seul et qu'il aille à gauche avec. Non, nous sommes connectés pour cette consolation. Et nos énergies traversent cette connexion comme cette lumière que nous voulons amener à Albert. La parole a ce pouvoir. C'est pour cela d'ailleurs que tous les psychologues, tous les psychiatres, tous ceux qui font, comment ils appellent ça, l'hypnose, et toutes les formes de mystique aujourd'hui basées sur la capacité de la parole qui régénère, ils le savent. Et le Christ, lui aussi, l'a accompli en toutes choses. Et il a parlé. Et la parole est devenue grâce qui s'effectue dans nos vies comme une réalité vivante. Que la parole se pose en vous, se pose en lui, se pose chez les médecins soignants, se pose dans notre monde, se pose au cœur des marasmes de cette maladie, la Covid. Que Dieu restaure sa création et son souffle en nous. Amen. Un grand merci à vous tous pour ce moment de ressourcement. Si nous ne sommes pas ressourcés, on est vide. Alors, toi, tu comprends ce que ça veut dire. Hein? Donc, merci beaucoup. Merci à Flore pour l'initiative. Quand on chantait là, quand tu chantais dimanche, quelque chose est passé. Mais ce n'était pas dit. On ne l'a pas dit. Tu l'as porté. Ça me fait vraiment plaisir. Je te dis merci. Mais aussi, c'est ta vocation. Vous voyez, vous les high rock là.
Il y a plusieurs générations de high rock. Vous l'avez fait, vous-même vous avez fait l'expérience. C'est quoi les high rock quand on entend un chant comme ça, Fascistesto. High rock un jour, high rock toujours. J'arrive. Alors, ce que je vais vous dire, c'est une idée qui m'est venue comme ça quand je préparais. Est-ce que, pas une fois par mois, non, ça va être difficile. Mais est-ce qu'on peut au moins une fois par trimestre, même ceux qui, comme le monsieur le Gabonais de derrière, là, il est devenu, je ne sais pas français, je ne sais pas quoi. Sincèrement, excusez-moi, High Rock, c'est une famille. Même si on ne chante plus, et Alfonso a un projet comme ça aussi, n'est-ce pas? Même si on ne chante plus, qu'on se retrouve dans la prière. Parce que nous avons... Pardon? On doit se retrouver. On a besoin de se voir. On a besoin de se sentir. On a besoin de... Voilà. Moi, j'en ai besoin. Hein? S'il vous plaît. Et surtout, je vais vous livrer un secret. C'est en élaboration. On va faire... Non, c'est vrai. La mairie est d'accord. Je suis en pourparlers avec eux. On doit faire d'ici un lieu du gospel. Si. C'est pas pour moi, hein. Moi, je suis à 2 pas de ma retraite. Mais ce lieu-là, si, Inch'Allah, on va le transformer. Ça va être un lieu vivant. Alors, revenez. Je confie ça à Flore et à son capitaine, Alfonso, et à son adjoint, Yann. Ah oui. Yann, on a besoin de se parler après. On a besoin de se parler. Ok. Alors, moi, je trouve que cette initiative, elle est des plus naturelles. Et c'est normal. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre parmi nous, on aurait fait la même chose parce qu'on est une famille. Et on est connectés, qu'on le veuille ou non, qu'on l'oublie, qu'on y repense ou machin. Ce qui a été créé par l'initiative de tonton Frédéric et d'Albert, c'est ad vitam aeternam. C'est comme ça. Créer, c'est créer. Hein? Voilà. Ça veut dire que même les Gospel Kids, par extension, c'est comme ça. Ça vibre en nous et voilà, cette connexion, encore plus dans cette période-là où on nous dit de prendre des distances, de porter des masques, de faire des pick and collect et tout ça là. C'est très bien, d'accord, mais cette connexion, elle existe et je pense qu'il est temps qu'on l'utilise en fait. Qu'on en prenne conscience et qu'on l'utilise et qu'on se rassemble. Ça peut être par le biais de l'Internet, ça peut être par des SMS, ça peut être par WhatsApp, ça peut être venir au culte, mais il faut qu'on se retrouve et qu'on se rassemble et qu'on trouve le moyen. On est fait pour ça. Et l'être humain est fait pour ça. Et encore plus, les high rock, les gospel kids, ça vibre en nous. Et du coup, voilà, cette initiative, elle est partie de là. Et moi, je crois fermement aux énergies qui se rassemblent et qui foncent vers un objectif précis. Et là, aujourd'hui, c'est que Albert respire avec ses poumons à lui et qu'on le débranche et qu'il rentre à la maison. Oui. Voilà. Oh, praise him, praise him, well, praise him, praising in the morning, praising in the noon, praising, oh, praise him, when the sun goes down. Oh, call him, call. Wanna call him, call him. Oh, call him in the morning, call him in
Noël, quand les malades, quand les when the sun goes down, oh glory, glory, glory be to thee, glory, when glory in the morning, glory in the noon, glory, oh Lord, glory, 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 when the sun goes down. En pensant à chacun de nous, à nos familles et à toutes les personnes pour qui nous voulons prier en silence, nous voulons tous ensemble dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et qu'il dise seulement une parole. Qu'Albert soit guéri et que nous soyons tous guéris. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne vers la résurrection de Pâques. Oui, soyez lumière autour de vous, soyez source d'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you, Lord. Oh, j'étais en train de penser dans cette nuit sans étoiles où la lune ne brille pas. Et je suis à l'heure. J'ai prévu 1 heure, je suis à l'heure. Thank you, Lord. 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 I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Being so good, 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 being so good. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We love you, Lord, love you, Lord. We love you, Lord, love you, Lord, love you, Lord, love you, Lord. I just want to thank you, Lord. Et je vous souhaite joyeuse Pâques à vous et aux vôtres. Merci, c'est terminé.